Oli, la machine. Bonjour. C'est comment ça va? Bien ou quoi? Ça fait plaisir de te recevoir Ouais, moi dans aussi. ce podcast. Je suis content d'être là. On est très heureux de te recevoir. Un grand champion comme toi Merci. qui représente l'Afrique. Tu peux te présenter pour le grand public? Écoute, moi, c'est Oli Yves Roland à l'état civil. Oli la machine, mon nom de scène de combattant. Ça fait 17 ans que je fais le sport de combat depuis 2008. Vice-champion du monde de Muay Thai d'OVBC. Champion d'Afrique d'OVBC Muay Thai. Champion du monde de kickboxing. Champion intercontinental aussi de kickboxing. Entrepreneur dans le sport. Voilà. Tout ça dans quelle catégorie? En poids welter ou En poids lourd. En poids lourd, en poids lourd, en en poids poids lourd. lourd? En poids lourd. Incroyable. Poids lourd. Et ton poids actuel, c'est quoi? Mon poids actuel, là, Mhm. j'ai 107 kilos. Bah, 107 107 kilos. kilos. Incroyable. Mais il m'arrive de faire des combats en light heavyweight 95. Ah, comment tu gères ça? oui, Comment oui. tu gères ça? Tu connais, frérot, c'est le Non, cut. moi, je connais pas. Moi, je suis un petit Ouais, c'est vrai, toi, gringalet. tu coupes pas. C'est 2-3 kilos à enlever vite fait. Non, c'est du cut. Mon dernier combat, je l'ai fait à 95 kilos. Mhm. J'ai été pesé à 94 800. Mhm. Je suis parti de 108 kilos. Wow. Pendant le camp, avec l'équipe, on a travaillé à ramener le poids à 99, 98. Mhm. Et je pense même 99. Et la veille du combat, on a enlevé 5 kilos. Et t'as pas un coup de barre pendant le combat ou juste un petit peu Non, avant? non, ça va. Ça, Ça tu va. gères C'est bien. bien fait, ouais, c'est bien Tu fait. récupères bien Ouais, avec je ce qu'il récupère faut. bien, c'est bien fait. On arrive quand même à faire les choses correctement. Magnifique. Ouais. Bon, j'ai vu ton dernier combat là. J'étais écouté, t'étais bien parti et tu t'es blessé, t'as récupéré un peu. Ah, frérot, laisse tomber. On est deux à être dégoûtés. Moi, j'étais dégoûté à un point de dégoût, tu t'imagines même pas. Tu vois, ça m'a pris 1 an pour revenir. Ouais, j'ai su ça. Donc, je me suis reposé, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu reviens 1 an après et tu te reprends une autre blessure. Et c'est ton genou, hein, c'est ça? Dégoûté, C'est ton qui a lâché. le genou. Je pense que j'ai une distension du ligament externe. J'ai une grosse entorse. Et on a cru qu'on pouvait gérer. La blessure, elle a commencé à l'entraînement. C'est que 1 mois avant. Donc t'étais déjà blessé pendant. Voilà, j'étais Ouais. entamé, au fait, tu vois, tu connais l'entraînement. Ouais. Et j'avais senti le truc, mais après, on a fait avec, on a fait des soins, on a fait ce qu'il fallait. Malheureusement, la jambe n'a pas. Après, moi, tu vois, quand tu dois mettre des low kicks des kicks avec 105 kilos et que ça va vite, Ah ouais, tu quand t'as tu pas le temps. passes, Ah quand le ouais, gars il esquive que tu passes dans le vent et que tu es déjà entamé, tu peux pas ralentir. non, c'est clair que. Et quelle entame de combat. Je pense qu'il n'avait pas ses chances dès le départ. On a senti que tu avais pris l'ascendant psychologique, l'ascendant technique. Je t'ai jamais vu aussi préparé pour. Mais écoute, c'est le destin. Je pense que tu vas revenir encore plus fort là. Ben, il faut. Comme d'hab. On peut pas finir comme ça. Jamais de la vie. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui, je C'est, sais. toute notre vie, on a fait ça, finir comme ça là, non. C'est pas possible. Comme je dis, c'est mieux, tu finis, le gars il t'a tabassé, tu sais que tu t'es fait tabasser. Tu t'es fait tabasser, tu as fait 2-3 combats, tu t'es fait tabasser, là tu te dis, il y a un truc qui va pas. Tu vois, mais quand c'est le corps qui fait des scènes comme ça, Alors, moi, ce qui m'a marqué, parce qu'on avait un petit peu sur cet aspect-là, même si le combat n'a pas duré longtemps, c'est cette nouvelle approche. ouais, Je t'ai senti un peu plus relâché. techniquement serein, relâché et tout. Bon, on a parlé Avant, c'était avec, la machine, elle arrivait, c'était Terminator 2. Ouais, Et Terminator 1, c'était mélangé avec les deux, tu vois. ouais. Et là, je t'ai senti, que tu goûtais ton truc, c'était une autre approche. Je me trompe ou pas? Non, mais c'est vrai, c'est réel, parce que avec l'équipe, on a essayé de faire une nouvelle approche. Tu vois, quand le corps... Je pense qu'on trouve le moyen de s'adapter quand il y a des contraintes. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu dis, la machine, c'est pas pour rien, on m'appelait la machine. C'est tout droit, c'est C'est pas à droite, à gauche. Terminator. Et en plus, tu as dit Terminator. En vrai, Terminator, tu vois, c'était mon premier nickname de combattant, tu vois. Qu'est-ce que tu vois, j'ai senti? Tu vois, Il y avait un T1000 en toi. tu vois, Ouais. Terminator. Même tu t'as des vois. lunettes là, il faut juste taper là. Il y a... Et donc, c'était vraiment que de la destruction, tu vois. Moi, je viens de l'école du Muay Thai, donc c'est vraiment à l'ancienne. Exactement. Nous, c'était vraiment face à face, tu vois. Échange de coups durs.
Et on a toujours travaillé comme ça. Pas qu'on n'ait pas la technicité de travailler relâché, tout ça, on a la technique, tu vois. Mais le modèle, il marchait. Comme on dit, on change pas le truc, c'est ce qui marche, tu vois. Donc on a gardé. Mais là, avec la blessure, ouais, on s'est dit, vas-y, on travaille autre chose. Redouane a parlé dans ma tête. Olivier Ballon. Tu le connais. Mais en fait, est-ce que c'est pas un... C'est dur de dire ça, mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Parce qu'en fait, là, tu es obligé de... En fonction de la blessure, tu découvres en fait que finalement, il y a d'autres... On peut faire d'autres stratégies. On peut faire d'autres stratégies. Exactement. Non, mais c'est réel parce que déjà la blessure, déjà aussi, il y a le temps passé sur le ring. Exactement. 12 années de compétition, plus de 36 fights. C'est beaucoup de rounds. Bon, même si mes combats n'arrivent pas tout le temps à la limite, j'ai pas assez fait de combats complets. Mais t'es lourd. Je suis lourd, t'es un poids lourd. Les impacts, l'entraînement, exactement. Tout ça. À l'entraînement, on fait beaucoup plus de rounds qu'au combat. Il y a plus de traumatisme à l'entraînement même qu'au combat, tu connais. Exactement. Et donc oui, c'est clair qu'aujourd'hui, avec l'âge et le temps passé là-dedans, le corps, il ne peut plus réagir pareil. Donc la gestion doit être différente. Donc il faut avoir une nouvelle approche de la chose. On ne peut pas faire ce qu'on faisait il y a 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, tout le temps ajuster. Comme il y a un gars à moi qui me disait, oui, aujourd'hui, il faut faire les choses avec la tête de quelqu'un de 45 ans. Tu vois? Et juste mettre la petite folie de la vingtaine. Mais tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est dans la vingtaine, tu vois, all time. C'est plus possible, ça. Donc aujourd'hui, de nouvelles approches. On sait déjà faire la bagarre. On sait déjà être dans le dur. C'est la base. Ça ne nous fait pas peur. Donc aujourd'hui, il faut ajuster. Il faut ajuster en fonction et trouver la bonne stratégie pour qu'il y ait moins de dégâts. Donc là, c'est positif, en gros. Oui, c'est positif, même pour le sportif. Tu vois? Il y a un petit goût. Je sais. Tu vois? Comme je t'ai dit, le gars, il m'aurait mis en difficulté, il m'aurait tabassé. J'aurais rien à dire. Ouais. Tu vois? Donc c'est positif. Donc tout est positif en fait. Oui, là, il faut juste se bien soigner. Ouais, par contre, il faut bien soigner. Tu me diras, ouais, tout ce que Dieu fait, bon, on est croyant, tu vois. Donc, oui, il y a du positif. Peut-être le message aussi, c'est de revoir tout le game plan, tout le système. Tu vois ce que je veux dire? Une nouvelle approche, une nouvelle façon de penser. Et de se soigner aussi. De se soigner, du suivi réel, tu vois. Exactement. De penser à soi en termes quand il y a la préparation qui arrive, parce qu'en vrai, faire 2000 choses aussi, c'est pas simple. Tu vois. Et tout ce que tu fais à côté de ton activité. C'est ça. Il faut le répéter aussi, parce qu'un athlète, il doit gérer aussi sa carrière, mais gérer comme toi, tu es un entrepreneur. C'est ça. Il faut rappeler tout ce que tu fais en Afrique, ton rôle, tes activités là-bas. Tu peux en Afrique, ça fait un petit 10, tu vois, un petit 10 ans qu'on s'occupe des jeunes là-bas, tu vois. C'est devenu beaucoup plus sérieux. Je pense qu'après le Covid, on a commencé à pousser réellement parce que là, on a poussé vraiment l'organisation de combat 225 Fight Show, qui est l'organisation qu'on a au pays, avec mon associé. Et il y a ça, on a lancé The Lab Training Camp Grandeur Nature il y a 2 ans maintenant. Et donc, oui. Donc, tu t'arrêtes pas, en fait. On s'arrête pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu dois gérer ça. Tu dois gérer ça, les athlètes, plus ta propre carrière. Donc, tu gères ta carrière de combattant, tes projets à côté autour des combattants, plus les combattants. Plus les combattants, tu vois. Aujourd'hui, oui, je me repose un peu, tu vois. J'ai un staff d'entraîneurs, tout ça. Là, il y a des gens qui prennent le relais. Tu vois, à cause de la structure de Labs, aujourd'hui, oui. Sinon, avant, je me tapais le boulot de A à Z, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, de la détection, de la formation, du placement des athlètes. Mais tu peux pas être partout. Tu peux pas être partout. Mais heureusement, malheureusement, on a commencé comme ça. Tu vois ce que je veux dire. On a fait la carrière qu'on a fait. Et Dieu merci, c'était le chemin, tu vois. Donc oui, cette expérience-là, on l'a déjà eue. On sait travailler sous pression dans le dur, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, au bout d'un moment, ça fatigue. Là, comme ma compagne me le dit, qui est mon associé, il y a beaucoup plus de stress qu'avant. Tu vois, il y a plus l'insouciance de quand c'est informel, c'est pas formalisé en entreprise, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, après le Covid, les réseaux sociaux ont pris réellement le dessus, tu vois. Avant,
quand on a commencé à boxer. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Non, il n'y avait personne qui savait que tu te faisais taper. Il n'y a personne qui savait que c'était toi là. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait toi et tes potes. Tu faisais un post, vous étiez 3 à liker. Toi-même, tu as 2 potes plus toi, ça fait 3 personnes qui likaient. Aujourd'hui, tu fais un post, tu as 3000 personnes, tout le monde en parle, les médias, les trucs, tu vois. Donc, tu as beaucoup plus de pression. Et donc, tu dois gérer tes athlètes. Tu as besoin de résultats avec la société, avec le club et toi-même. Être immergé là-dedans, souvent, on ne se rend pas compte qu'on navigue un peu en eau trouble. En eau trouble, tu vois. On est en mode pirate. C'est bien la vie de pirate. Mais tu t'en sors bien, quand même, avec tout ce que tu... Moi, je suis reconnaissant. De là. La vérité, je suis reconnaissant. Incroyable. Je suis reconnaissant à Dieu de ces 17 années et de ces 12 ans de compétition, de tout ce que ça m'a apporté le sport. Parce que la vérité, le sport m'a beaucoup apporté. J'aurais pu peut-être ailleurs, je ne sais pas. Tu vois ce que j'ai dit. Mais ce que je sais, c'est qu'au travers du sport, Dieu a permis que, tu vois, de Oli Yves Roland, tu vois, je sois Oli la machine et que mon nom, il compte dans mon pays, il compte sur le continent. Tu vois, si tu parles de combattants en Afrique, oui. En tout cas, bravo. Et donc, on est reconnaissant par rapport à ça. Mais c'est clair que oui, avec les jeunes, on essaye de faire des choses. Avec 125 Fight Show, avec The Labs, on essaie de faire des choses et voilà. Je pense que comment l'énergie, elle vient d'où là? T'as le temps de faire tout ça? T'as combien de vies en une journée? T'es possédé, toi aussi. Pire que moi. Enfin, comment, frérot? Tu connais les hyperactifs. On fait que ça en plus. C'est ça la réalité. Tu vois ce que je veux dire? T'aimes ça? On pense sport. On dort sport, on mange sport, toute notre vie elle tourne autour de ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais des rêves, comment tu fais une droite? Quand tu dors? Je suis sûr que si tu demandes ma compagne, elle va te dire oui. Non. Tu l'as mis accroché quand tu dormais? Non, une fois. C'est déjà arrivé, je pense que j'ai jamais mis de coup de coude. Moi, c'est un coup de coude aussi. Moi, c'est un coude comme ça, reste tranquille. Où il y a la jambe qui part sur Ah, pas la jambe. Ça, c'est quand t'es en préparation, là. Laisse tomber. Tu vis tellement ton truc. Le corps, il parle. Il trahit. Il trahit. Tu dors même, tu dors pas. Tu vois? Et donc, c'est clair que oui, Dieu merci, je pense qu'il nous a donné ce truc-là, tu vois, heureusement pour nous. Parce que s'il n'y a pas la passion, moi je dis, il n'y a aucun chèque qui peut rémunérer le temps passé à s'entraîner. Comptabiliser tout ça. Tu vois, être dédié à sa passion, il n'y a aucun chèque qui peut rémunérer ça. En fait, tu es aligné, donc tout se passe bien. Tu es là où tu es, ce que tu voulais faire et ce que tu fais. La collaboration avec le MyCamp, pour toi, c'est important dans le projet en Afrique? Mais c'est important de ouf. Ouais. Tu peux en parler un petit peu de ce que ça considère? Tu vois, moi, le projet MyCamp, il a commencé il y a 2021. Je te dis il y a 2 ans, 3 ans, mais je peux dire le deuxième semestre. 2021, ouais, c'était les histoires de... Je pense je venais de perdre mon combat contre le Français, Patrick des équipes, le titre intercontinental WBC Muay Thai. Bon, ça y est. Et donc, du coup, tu connais notre gars. Tu connais Radouane. Vas-y, viens. Tout ça, tu vois. Donc, on est venu, on a préparé le combat pour la défense du titre champion d'Afrique de Muay Thai WBC. Donc, ça devait être, je pense, en septembre 2021. Et je pense qu'on était là en octobre. C'est là que le projet a commencé, tu vois. D'accord. Il y a la rencontre, il y a le truc. Aujourd'hui, c'est devenu une famille, tu vois. Et on a vu l'approche, on a notre approche, comment on travaillait, on a vu l'approche de MyCamp. Donc, comme je dis, en vrai, on a déjà une base, on a déjà une façon de travailler et c'est toujours bien d'avoir une panoplie de stratégies, une façon de travailler. Et donc, voilà, on l'a adopté, on l'a compris. On essaie de l'adapter avec les jeunes aujourd'hui depuis un moment, tu vois. Parce que ça ne peut pas être que... Aujourd'hui, l'ancien monde est toujours présent. Comme on dit, le passé, il doit servir de socle au futur. Pour l'avenir. Tu vois, pour l'avenir. Et donc, oui, on se sert du passé, on se sert des anciennes méthodes, mais aussi, c'est bien d'apprendre de nouvelles méthodes. Ça te permet d'avoir plusieurs arcs à ton arc et plusieurs flèches, tu vois. Et comme ça, dans ta besace, quand tu ouvres, tu peux sortir ça. Si la situation devient comme ça, tu fais sortir ça, tu vois, comme un jeu d'échecs. Et oui, le projet a commencé comme ça. Aujourd'hui, c'est réel que sur le continent, on a besoin de fédérer. Il y a tellement de talents en Afrique, mais tellement. On le voit aujourd'hui sur les plateaux internationaux. En termes de sport, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais en termes de sport de combat, l'Afrique n'a rien à envier en termes de ressources humaines. De talent. Aux Occidentaux, ou aux Occidentaux d'Europe de l'Est, aux Américains, même aux Asiatiques. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est fédérer
au niveau des compétences de chacun, et donc des compétences que MyCamp a réunies aujourd'hui, l'expertise, ton expertise, la mienne, la sienne, celle de Mansour, et tu vois, de tous les autres, pour donner, au fait, le meilleur et, tu vois, encadrement aux jeunes Africains. Exactement. Pour qu'ils soient réellement compétitifs sur le marché international des sports de combat et qu'ils soient drivés comme il faut, pour que demain, des Ngannou, il n'y en ait pas qu'un seul, des Adesanya, pas qu'un seul, des Lionel Pico, pas qu'un seul, des Oli La Machine, pas qu'un seul, tu vois, qu'il y ait à foison de jeunes Africains une grosse dynamique. Et c'est pour ça que ce projet, il est intéressant. Et que nous, à Abidjan, avec The Labs, dès le départ, voilà, on a épousé l'idée et on fait ce qu'il faut par rapport à ça. Magnifique. Toi, en tant qu'ambassadeur du MyCamp, quelle est ta vision du projet? Écoute, la vision du projet, c'est clair, j'ai dit tout à l'heure. Quand on a un combattant d'expérience comme toi qui a parcouru le monde, les rings, comme un Mansour, comme un Fares, tu vois, comme moi, c'est clair qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de fédérer tout ce potentiel, tout ce talent autour de cette vision et de développer sur l'Afrique. Aujourd'hui, ça a commencé à Marrakech, à Abidjan derrière. Le truc, c'est de pouvoir avoir des Avengers. Voilà, de former team d'Avengers, mais de pouvoir avoir des labos, MyCamp, entre guillemets, partout en Afrique. Que des ambassadeurs. Partout en Afrique. Il y a tellement de combattants et il y a tellement de ressources humaines qu'il faut donner une impulsion. Et qui de mieux que des gens d'expérience, comme toi, comme moi, comme Mansour, comme les autres, pour le faire. Aujourd'hui, je pense que avec le groupe Salam Garden et le projet MyCamp, nous, The Labs à Abidjan, nous, on épouse cette idée. Pour nous, il y a pas meilleur moyen, tout le monde le dit, hein, pour aller loin, il faut... Un encadrement top. Voilà, il faut aller ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et nous, on regarde la chose, on est d'accord avec, et on sait que oui, on a les opportunités. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Les opportunités, on les a avec le One, avec le Senshi. Surtout qu'on a tous les contacts. On a tous les contacts avec le PFL, avec même l'UFC, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le problème. Avec les plus grosses organisations dans chaque pays en Europe ou en Asie, on a les contacts. On ne peut pas, nous, faire de la rétention d'informations. Déjà, on est des passionnés. Donc, on est rentré là-dedans parce qu'on aime. Je pense que toutes ces années, on est là-dedans parce qu'on aime. On transmet parce qu'on aime. Aujourd'hui, grâce à Dieu, avec l'expérience qu'on a eue, avec l'impact qu'on a sur notre sport au niveau local, c'est qu'en Afrique et au niveau mondial, Lionel, t'es connu partout en Europe, t'es connu dans le monde. Pareil, tu vois ce que je veux dire pour moi, pour Fares, pour Mansour. Tu vois ce que je veux dire? Qui de mieux que nous pour ouvrir les portes pour les générations qui arrivent derrière, qui sont 2 fois plus motivées, parce que nous, on les a motivés. Si on ne fait pas ce qu'il faut, moi, tu vois, souvent, j'estime que si nous, on s'endort et qu'on n'ouvre pas les portes et qu'on s'arrête aujourd'hui, pourquoi on a fait tout ça? C'est un vrai relais, quoi. Voilà, pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi? Pour que... on parle que de nous, tu vois, c'est égoïste. Ouais, on ne peut pas être arrivé à... C'est vraiment une fédération. Une fédération de talents. Comme Renan aime le dire, les Avengers, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on joue notre rôle d'Avengers. Et donc, c'est pour ça que ce projet il est important. C'est pour ça que, voilà, je pense que Dieu nous a permis de faire le contact qu'on a fait. Il nous a réunis au bon moment. Ouais, il nous a réunis au bon moment. C'est pour ça qu'on nous respecte dans les plus grosses organisations du monde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai refusé un contrat du One à l'époque parce que ça parlait pas bien. Tu vois? Mais on a les contacts. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire les choses et on doit faire les choses. C'est notre mission. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus proche de la fin que du début. Tu vois? On doit vivre notre passion différemment. Et avec le concert de tout le monde, des clubs dans chaque pays en Afrique, que ce soit ici au Maghreb ou
en Afrique subsaharienne, avec la participation des fédérations. Ça sera à nous de les approcher, de leur expliquer le projet. Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans, en vrai, parce que plus il y a des pépites qui montent, plus il y a des Lionel Picor, il y a des Mansour, il y a des Oli, plus les fédés, elles ont d'adhérents. Exactement. Plus elles ont d'adhérents, plus elles vivent. Et ça fait rayonner, au fait, le sport et les sports de combat dans chacun de ces pays et en Afrique. Et comme on le dit, l'objectif demain, c'est de pouvoir ramener de grosses organisations en Afrique. Bon, le PFL est arrivé, mais il y a d'autres, comme Tsenchi, il y a d'autres comme Ares, il y a d'autres comme le One, il y a d'autres comme... surtout que l'Afrique commence à être... Toute l'Afrique, tu vois ce que je dis. L'Afrique commence à être cotée. Exactement. Et donc, voilà, je pense qu'on a les contacts qu'il faut pour ça. On va travailler là-dessus, on va pousser en tant qu'ambassadeur, en tant que pionnier. Déjà, chacun de nous dans nos pays, c'est important qu'on mette qu'on mette les bouchées doubles pour réaliser ce projet-là. Écoute, merci. C'était un plaisir de te recevoir. Alors, merci à toi. On se revoit dans 5 jours, là. Tu es dans le coin. Ah, tu connais. Hein? Dans 5 jours, la bagarre. La bagarre, encore. Ah, il y a la bagarre Clichy. Clichy. Ils vont souffrir. Ça va être chaud, hein. Ils vont souffrir. Il est prêt, ton gars, ou pas? S'ils sont pas prêts, ils vont dormir vite. Hein. Tu sais. Guettez le ring, ne regardez pas vos portables, restez concentrés, ça peut aller très vite. Écoute, encore merci à toi. Confiance, merci, et à très vite. frérot. Allez, à très vite. À plus.